Alors tout d'abord, pour les chiffres, il est probable que ces chiffres soient en fait un peu sous-estimés. C'est pas impossible que ce soit plus proche de 1 sur 7, voire 1 sur 5, en âge de procréer qui soit atteinte de cette affection. Et le retard diagnostique, selon une dernière étude que l'on va publier bientôt avec l'équipe Compare, c'est plutôt 10 ans que 7 ans, hélas. Donc en fait, il y a encore beaucoup de travail pour avancer ce diagnostic en dépistant beaucoup plus tôt les femmes, dès l'adolescence si possible. Alors c'est une maladie justement inflammatoire chronique, hormonodépendante, qui commence dès les premières règles pour ne s'arrêter qu'à la ménopause. C'est une maladie dont la définition est simple, c'est-à-dire que les cellules de la muqueuse utérine, que l'on appelle dans notre jargon l'endomètre, et qui tapissent donc la cavité utérine, ne sont plus à leur place, elles sont ailleurs. Donc, elles migrent ailleurs. Pourquoi? Parce que d'abord, l'utérus dans cette maladie se contracte pour des raisons des dysfonctionnelles hormonales en amont complexes, avec de multiples causes et que l'on ne connaît pas toutes. Loin de là, c'est que l'utérus se contractant trop violemment, de façon trop ample, trop fréquemment, de façon trop énergique, crée d'abord donc ces douleurs, des règles plus abondantes, et du coup expulse les cellules de la muqueuse utérine ailleurs. Et tout d'abord dans le muscle utérin, ça c'est l'endométriose utérine, que l'on appelle aussi adénomyose, et en parallèle, de façon concomitante, il y a un reflux des règles qui normalement s'évacue tous les mois par le vagin, normalement. Là, s'évacue anormalement, de façon ample et importante, avec cette contraction trop forte, par les trompes. Donc, il y a une issue des règles dans le pelvis, et à partir de là, les cellules de la muqueuse utérine, de l'endomètre, peuvent coloniser d'autres structures anatomiques. Donc, c'est un envahissement. Et à partir du moment où une structure anatomique autre est envahie, et ce sont en particulier des muscles et notamment des ligaments qui attachent l'utérus à la paroi pelvienne, et enfin, en particulier ceux dont la plupart d'entre vous avez entendu parler, ce sont les fameux ligaments qui attachent l'utérus au sacrum, ligaments utérosacrés, qui sont envahis par ces cellules, et en réaction se crée une réaction inflammatoire qui épaissit ces muscles, les rend tendus, inflammatoires, douloureux, qui expliquent d'autres types de douleurs, dont notamment les rapports douloureux. Et ça, il y aura probablement le développement on expliquera les symptômes. Et donc, c'est à partir de là que la maladie qui crée une inflammation crée aussi des adhérences entre les organes. Les adhérences sont également source de douleurs, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les douleurs deviennent multifactorielles dans leur genèse, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'implication des nerfs pelviens qui sont recrutés, augmentés en nombre, qui sont impliqués dans la douleur et qui travaillent en relais avec l'aire centrale de la douleur dans le cerveau. Donc, au bout d'un certain temps, ça devient presque une maladie neurologique découplée de la partie anatomique pelvienne. Ça, c'est très important à comprendre pour comprendre qu'à terme, la chirurgie n'est pas forcément la bonne solution d'ailleurs. Bon. Donc, voilà la définition de ce qu'est l'endométriose et comment finalement elle est source de douleurs qui impliquent in fine toutes les fonctions de la femme, comme de l'homme d'ailleurs, c'est à la fois aussi aller à la selle, uriner. Toutes les fonctions sont liées, non seulement les fonctions génitales, mais également urinaires et digestives. Donc, toute la vie quotidienne de la patiente peut être impactée par cette inflammation chronique délétère et qu'il faut stopper.